Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance sentimentale sur comment va évoluer ma relation sentimentale. Donc, je vous propose deux tas, le petit ange et le cœur vert. Donc, on va commencer de façon intuitive. Je vais vous sortir les cartes d'abord pour le petit ange. Donc, si vous choisissez le petit ange, on y va. C'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien et que j'aurai des bonnes réponses pour vous. Alors, j'ai le soleil, la transformation et j'ai également le oui. Donc pour moi, c'est une relation qui est très chaleureuse. Tous les espoirs sont permis. On me dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans votre relation et il y a le oui qui sort. Donc c'est une relation qui fonctionne pas mal. J'ai également la carte maman qui sort. Donc ça peut vouloir dire que pour certains, il y a peut-être des envies d'être maman et papa. J'ai le papa aussi qui sort. Donc peut-être des envies de vouloir fonder une famille, peut-être aussi. Donc, il y a une transformation dans votre couple, là. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai, attention, prudence. Il y a peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous. Alors, attention quand même. Mais pour moi, c'est peut-être plus vous qui êtes aussi peut-être méfiant. Parce que le renard, c'est aussi la méfiance. On ne va pas non plus voir le côté négatif. Allez, c'est parti, on continue. Donc pour moi, oui, il y a une réelle transformation qui est en train de s'opérer. Il y a plus de lumière, plus de chaleur dans votre couple. Je pense que vous avez envie de passer à un cap supérieur. Donc on me dit que vous êtes à l'écoute de vous-même en ce moment. Vous prenez du recul. À mon avis, il y a aussi des choses qui vous ont peut-être perturbé. Il y a peut-être des personnes aussi qui vous disent des choses aussi. Et de ce fait-là, on me dit prenez du recul par rapport à ça. Oui, par rapport à une femme rivale. Vous voyez, il y a vraiment peut-être une personne qui est fausse autour de vous. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une amie qui peut-être fausse un peu votre relation. Donc, faites attention à ça. Enfin, prenez du détachement par rapport à ça, on me dit. Où il y a peut-être eu aussi quelqu'un dans le passé qui a, voilà, il y a peut-être une relation compliquée. Mais on me dit, prenez du recul par rapport à ça. Votre couple est en train de se transformer. C'est quelque chose de très lumineux, de très chaleureux. Il y a vraiment beaucoup d'intensité dans votre couple. Et on me dit, il y a la sexualité. Donc, il y a beaucoup, voilà, il y a la sexualité qui est aussi très présente. Faites preuve de créativité aussi, on me dit aussi dans votre couple. On me dit c'est très chaud. Vous voyez la chaleur, la flamme, donc c'est enflammé entre vous, c'est très très bien. Donc c'est un beau jeu. On va regarder avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil aussi. Mais bon, pour moi, votre relation pourrait évoluer. Peut-être qu'il faudra peut-être un peu plus de sexualité si vous souhaitez devenir parent. Laissez de côté les femmes ou les personnes un peu rivales. Détachez-vous de tous ces gens. Les gens néfastes, on me dit, et faites votre cocon un peu lumineux, comme ça, avec le soleil, la transformation. Pour moi, il y a vraiment une grande réponse qui est le oui. Donc, votre couple pourrait bien évoluer. Voilà, donc n'hésitez pas à vraiment vous isoler ou voilà, de couper surtout les liens toxiques que je dirais avec certaines personnes. Alors, vous voyez la gestation, donc le petit bébé, le déclic, ça sera, voilà, vous avez le déclic pour faire un bébé. Donc voilà, ça c'est sorti, c'est beau. Donc, ou peut-être la gestation pour des nouveaux projets aussi. C'est pas forcément le bébé, ça peut être aussi un emménagement, ça peut être aussi des nouveaux projets dans votre couple, votre couple qui reprend de l'ampleur. Donc c'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'ai des déplacements qui vont s'opérer. On me dit que c'est une question de jour, donc peut-être que vous devez faire un pas en avant, on me dit. Voilà, maintenant vous êtes sur le chemin, vous avez un chemin qui est tout tracé, donc on me dit, voilà, déplacez-vous maintenant, c'est à vous de faire le premier pas aussi, de vouloir évoluer vers autre chose. On me dit, il y a du travail à faire, ça se construit jour après jour, le fait de vouloir transformer le couple, voilà, il y a du travail encore à faire. Il y a le couple, ça se construit de jour en jour, on dit. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Il y a le ressenti, faites preuve de ressenti, ouvrez vos yeux, on me dit aussi, faites preuve de clairvoyance.
les 5 sens en éveil, hein, quand j'ai tout ça. Moi, c'est vraiment écouter votre intuition. Par rapport au consultant, hein, voilà. Donc, ressentez, vous pouvez ressentir les choses par rapport à votre, le consultant ou la consultante, hein. Savoir un petit peu où vous allez, hein. Écoutez votre cœur, hein, par rapport aux enfants, on dit également, hein. Voilà, donc c'est peut-être le moment de... C'est ce qu'ils nous disent, hein. Voilà. Pour vous, c'est vous vous bloquez tout seul, hein. Il y a la montagne. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein, c'est en cours. Ne vous bloquez pas. Et ne pensez pas trop non plus au bébé parce que sinon, ça peut bloquer également, hein. On me dit qu'il y a la porte qui est ouverte, hein. Il y a vraiment une ouverture là-dessus. C'est aussi peut-être une renaissance de votre couple, hein, pour les gens qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne veulent pas emménager ensemble. La porte, c'est la porte qui s'ouvre vers un renouveau avec l'enfant. Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, hein. Et on me dit, il y a la lumière derrière. Si vous ouvrez la bonne porte, il y aura la lumière derrière. Et encore une dernière, on me dit visuel. Donc, ouvrez les yeux. Vous allez voir, derrière cette porte, il y aura vraiment de très belles choses, hein. Ouvrez les yeux, hein. Voilà. Donc, on va regarder avec les anges de l'amour pour voir un peu ce qu'ils nous disent. Je vais tirer une petite carte. Et après, je fais l'oracle des amoureux. Comme ça, vous aurez un tirage complet. Plutôt pas mal, hein. C'est une belle lueur d'espoir, moi je dis, hein. On me dit aimez-vous d'abord, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, pour certaines personnes qui bloquent, comme il y a la montagne, on me dit aussi faites preuve de ressenti, travaillez, déplacez, faites un pas en avant, tout ça, la transformation. C'est vraiment peut-être tout ça, hein. D'abord vous aimez d'abord vous-même, hein, parce que si vous vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous que l'autre personne puisse vous aimer comme vous devez être aimé? Si vous ne dégagez pas des énergies positives de vous-même ou vous n'êtes pas sûr de vous, voilà, vous attirez des gens qui ne sont pas adaptés pour vous, hein, voilà, tout simplement. Et puis, il ne faut pas être dépendant non plus dans une relation, je le redis encore. Une relation, c'est un plus. Moi, je dis toujours une personne qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie, c'est un plus. Ça ne doit pas être un fardeau. Vous ne devez pas être dépendant de la personne non plus. Vous devez lui laisser une certaine liberté aussi, hein, voilà. Au niveau de l'oracle des amoureux, je vais sortir une petite carte, car j'aime beaucoup ce jeu également. Voilà, donc j'ai mon amour, une belle déclaration, hein. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, donc ça c'est bien pour vous montrer que faut d'abord vous aimer d'abord et qu'il ne faut pas être dépendant de l'autre. Voilà, ça le redit, hein. Donc là ça insiste. Voilà, c'est une très jolie carte, vous voyez. Voilà, voilà. Donc j'ai fini pour les anges, au niveau de l'ange. Donc je vais ranger, je vais remettre toutes mes cartes comme ça. Ça laisse la chance aux cartes aussi de ressortir, hein, s'il faut pour le deuxième tirage. Je fais de la même façon. Donc je reprends toutes mes cartes et je vais faire le cœur pour ceux qui ont choisi le cœur. Alors on y va. Au niveau de l'oracle améthyste, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors l'ange, je le range, je mets le cœur à la place. Alors au niveau de votre évolution sentimentale, donc j'ai papa, donc j'ai encore le papa qui sort. Alors, est-ce que c'est vous êtes papa? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être papa? Est-ce que c'est un papa qui pourrait, une présence masculine paternelle qui pourrait vous embêter ou peut-être vous aider? Bon, ça peut être plein de choses, hein. Alors, j'ai la stabilité et le non. Donc, pour moi, pour le moment, c'est pas... bon, peut-être le fait de vouloir devenir papa, c'est pas le moment, on peut me dire. Ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à rentrer dans une relation assez stable. On va voir, hein. Ou peut-être qu'à cause d'une relation paternelle, il y a des complications aussi qui peut entraîner des choses négatives, hein. Alors, j'ai le grand-père maintenant aussi. Donc, c'est toute la famille. Ah, donc, c'est une relation peut-être ancienne. Peut-être que vous connaissez cette personne depuis longtemps. Peut-être que c'est le papa de vos enfants aussi, hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Il y a la guérison par rapport à ça. Ou peut-être certaines femmes ou hommes ont besoin de guérir de certaines choses du passé en rapport avec leur papa ou leur grand-père.
relation paternelle, je dirais, pour pouvoir peut-être faire évoluer leur relation. Ça peut être ça, hein. Parfois, vous savez, les couples ne fonctionnent pas à cause des choses du passé, hein. Donc, vous voyez, il y a une période de crise pour certains, là, hein. On voit que c'est assez froid, hein. Vous êtes en période de burn-out, un peu, la crise. Oui, c'est la crise. Donc, mais pour moi, vous êtes en voie de guérison, hein. Donc, c'est peut-être votre conjoint qui est papa ou grand-père aussi, hein, qui sait, hein. Après, ça peut toucher plein de gens, hein. Voilà. Donc, pour moi, ça ne va pas durer, hein. Il y a une réconciliation derrière, donc peut-être que vous étiez en froid. Le soleil revient dans votre couple. C'était instable, hein, dernièrement. Mais cette personne, c'est une âme sœur pour vous. C'est peut-être pour ça que la relation grand-père est sortie. Et on me dit que c'est une liaison discrète. Donc, ça va reprendre discrètement, hein. Donc, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que, à mon avis, vous étiez en crise, hein, tous les deux, hein. Enfin, je vais mieux filmer. Voilà, à mon avis, vous étiez peut-être en période de crise. Vous êtes en guérison, ça y est, la crise est passée. Le froid, le soleil va reprendre le dessus sur le glaçon, il va le dégeler. Cette relation était un peu instable, peut-être due à des personnes, soit votre rôle de papa, de grand-papa, de grand-père. Ça peut être aussi par rapport à des situations délicates avec votre famille. Donc du coup, voilà, ça a engendré des tensions, des crises. Mais pour moi, la relation reprend. Vous vous réconciliez, il y a le succès qui revient, la luminosité dans votre couple. Et puis, on me dit quand même que c'est quelqu'un qui est une âme sœur pour vous, hein. Donc, vous aviez peut-être des choses à régler parce que c'est une âme sœur aussi, hein. Quand c'est une âme sœur, elle vient vous faire travailler des choses, hein, dans votre, au niveau karmique, au niveau guérison aussi, hein, blessure. Donc, à mon avis, tout ce que vous avez dû subir là dernièrement, c'était nécessaire pour que votre couple évolue, pour partir avec quelque chose de plus chaleureux, vous voyez. Donc, voilà, une âme sœur, c'est quelqu'un qui revient du passé, qui vient vous aider à travailler des blessures, hein. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je dirais, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc, liaison discrète, c'est parce que peut-être... votre relation va reprendre petit à petit, et puis vous voulez peut-être pas que tout le monde vienne s'en mêler aussi, hein, liaison discrète. Ça peut vouloir dire protégez-vous, hein. Soyez discret autour de vous aussi, hein, parce que s'il y a eu une séparation, parfois, vaut mieux reprendre les choses tout doucement. Alors, au niveau de l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil ? Alors, j'ai coupé, il y a les ciseaux, donc c'est vraiment couper les choses toxiques, hein, avec les personnes toxiques, et on me dit gestation. Vous voyez, le fait d'avoir peut-être coupé des choses, vous avez coupé des liens karmiques, enfin pas des liens karmiques, plutôt des dettes karmiques, pardon, vous avez coupé des choses qui fait que maintenant, votre couple va reprendre une nouvelle... c'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui commençait, vous voyez, un nouveau bébé, quelque chose qui est en train de grandir, hein. Donc, c'est ça, en fait, hein, c'était karmique, hein. Donc, vous avez passé une mauvaise période, mais c'était nécessaire. On me dit la maison. Vous voyez, vous retrouvez vos racines familiales. Les secrets, les choses qui étaient peut-être enfouies depuis longtemps. Ou peut-être au sein de votre maison intérieure également, hein. Il y avait peut-être des choses à régler, des choses à couper. Des blessures. Vous voyez, il y avait des blessures, des secrets dans la maison, hein. Il y avait peut-être des choses aussi, vous deviez peut-être comprendre des choses, tout simplement, dans votre maison intérieure, dans votre couple, ou peut-être tout simplement dans votre vie de famille aussi, hein. J'ai l'équilibre qui revient. Et voilà, vous avez coupé des choses. Encore, on me le redit encore, hein, les choses sont coupées, ça y est, vous allez de l'avant. On me dit, voilà, le piment revient dans votre couple. C'est pour ça qu'on a vu le soleil. Vous voyez, là, le soleil, la réconciliation, hein. Donc, le piment revient. Remettez un peu de piment, on me dit. La chance et l'opportunité revient dans votre vie, dans votre couple. Et on me dit aussi, il y aura des compromis à faire, hein. Il ne faut pas rester dans l'illusion.
Ça reprendra petit à petit parce qu'en ce moment, c'est encore, voilà, il y a un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. On voit que vous êtes encore troublé. Il faut le temps que le glaçon se dégèle. Hein. Et on me dit, non, il ne faut pas rester dans l'inconstance. Hein. Il faut vraiment essayer d'y aller. Hein. Il y a une invitation qui va tomber. Donc voilà, vous allez vous revoir. Hein. Il y a réconciliation, c'est sûr. Mais il faut aussi faire un pas en avant. Ne pas attendre que les choses aient resté dans le doute. Hein. On me dit, il y aura des compromis à faire et saisir l'opportunité. Alors, au niveau des anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent comme conseil ? Voilà, il y a une carte qui a sauté. On me dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est bien ça. Hein. Donc votre couple va reprendre parce que c'est votre âme sœur aussi. Hein. C'est quelqu'un de très important dans votre vie. Et c'est pas un hasard si vous avez eu ces difficultés. Hein. C'est que c'est la bonne personne. Au niveau de l'oracle des amoureux, il est ici. On va tirer une petite carte également. Comme ça, le tirage sera fait. Alors, on me dit, vous voyez, c'est une très jolie carte, une colombe. On me dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc ça résume tout. Hein. Donc, c'était spirituel, hein, tout simplement, le karma. Vous êtes venu régler quelque chose, il y a une blessure qui a dû se guérir, des choses à comprendre. Et du coup, maintenant, grâce à ça, maintenant il y a la bénédiction. Vous allez être de nouveau réunis pour le meilleur. Hein. Vous allez vraiment vous sentir mieux dans votre couple. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous me direz, hein, j'attends de vous vraiment de laisser des commentaires parce que pour moi, c'est un peu nouveau. Hein, j'essaye de... Bon, j'en ai déjà fait dans le passé des tirages comme ça, mais j'en faisais pas assez et je trouve que c'est sympathique avec un choix comme ça. Donc, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Moi, ça me permet aussi de continuer hein, parce que... Je ne sais pas trop hein, si je vais continuer ou pas. Voilà, il y a parfois des doutes hein, qui s'installent aussi pour moi. Et puis, je me dis aussi que ça serait sympathique si vous pourriez partager aussi toutes mes vidéos parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me voient pas hein, dans la recherche. Ce n'est pas toujours évident de me trouver, il y a tellement de monde. Donc, de partager avec vos amis, vos parents, etc. Ça peut être sympathique aussi. Et puis, surtout, de mettre des pouces pour me dire que vous aimez ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, beaucoup d'énergie positive. Hein, c'est important de rester positif. La vie est belle, hein, n'oubliez pas. Et le seul maître de votre vie, c'est vous. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir.